Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de décembre pour les poissons. Qu'est-ce que réserve le mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du poisson? Le maître, la méditation, l'équilibre, l'erreur, l'élévation, le saut, le voyage, le passage, la modération, le samsara, la souffrance, la femme, la bénédiction, l'ordre et la fécondité. Bon, pour les trois premières cartes, le maître, la méditation et l'équilibre. Bon, pour ces trois cartes-là, la méditation, pour moi, je dirais plus que, voilà, c'est la méditation, hein, méditer, un peu s'équilibrer, justement, la carte de l'équilibre. Et la carte du maître, pour moi, je dirais que ce serait plus un peu comme une période de formation, hein, prendre de l'expérience, parce que le maître, c'est la carte de l'expérience. Alors, pour moi, ces trois cartes-là, je veux dire que c'est assez simple, hein. Euh, Dans le mois de décembre, vous devriez prendre de l'expérience, hein, vous former aussi pour méditer, hein, pour évacuer un peu tout le stress, etc., que vous avez en vous, euh, pour retrouver en vous l'équilibre. Voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'erreur, l'élévation et le saut. Bon, pour moi, ces trois cartes-là, je vais dire que avec les erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant, grâce à vos erreurs d'ailleurs, vous, vous avez évolué. C'est un peu comme tout le monde, hein, avec la carte de l'élévation, voilà, vous vous êtes élevé grâce à vos erreurs. Et la façon que vous vous êtes élevé avec la carte du saut qui est créé construire, hein, donc sûrement dans les projets, d'ailleurs la carte du projet ici, euh, et dire que euh, voilà la façon que vous vous êtes élevé avec vos erreurs en prenant les erreurs du passé, hein, donc en les considérant, en s'en servant des erreurs du passé, vous pouvez créer et construire un peu ce que vous voulez faire jusqu'à présent. Et évidemment, vous servir de vos erreurs qui vous ont aidé à évoluer, hein. Alors, pour les cartes suivantes, le voyage, le passage et la modération. Bon, pour ces trois cartes-là, pour moi, le voyage, ce serait le lointain. La méditation, c'est l'aide à la communication, hein. Et avec la carte du passage, pour moi, ce qui va se passer, c'est que avec la carte de la modération, donc l'aide à la communication, hein, vis-à-vis
d'une personne lointaine, sûrement, hein, puisqu'il y a la carte du voyage et que ça pourrait être le lointain. Hein. Je vais dire que vous allez passer à tout ce qui est vos projets, etc. Parce que bon, il y a beaucoup de cartes qui signifient le projet. Hein. Il y a ici le saut, créer, construire que je viens d'en parler. Il y a le samsara, la chance, la fortune, etc. Et la fécondité, les nouveaux projets. Hein. Donc pour moi, ça pourrait être que ça. Donc il y a quelqu'un de loin, d'assez loin de chez vous, pas forcément d'un pays étranger, hein. Peut-être quelqu'un qui habite à 200 ou 300 km de vous, hein, on ne sait pas. Bon, maintenant, c'est pas le voisin à côté de chez vous, il n'habite pas si loin que ça. Euh, mais je vais dire ainsi que avec une personne que vous allez communiquer, qui va vous aider par la communication, vous allez pouvoir passer euh, la barrière, si je peux dire ainsi, pour vous mener à vos projets. Ce qui m'amène aux cartes suivantes, le samsara, la souffrance et la femme. Bon, le samsara, comme je viens de le dire, c'est la chance, le succès, etc. Hein. Alors, avec la carte de la souffrance ici, je dirais que c'est les difficultés, la souffrance. Hein. Euh, la carte du sceau, c'est les idéaux. Hein. Donc ici, ce qui va se passer pour vos idéaux, donc vos projets, euh, je vais dire que il va y avoir quand même de la difficulté, hein, ce ne sera pas de tout repos, mais avec la carte du samsara, même qu'il y a la difficulté, je vais dire qu'il y a la chance qui est avec vous. Hein, donc voilà, pour ces trois cartes-là, hein, malgré les difficultés, vous aurez la chance avec vous, hein, etc. Et pour vos idéaux. Alors, pour les cartes suivantes, la bénédiction, l'ordre et la fécondité. Bon, ici, la fécondité, comme je viens de le dire, hein, c'est un nouveau projet. L'ordre, c'est commander et diriger. Et avec la carte de la bénédiction, euh, ici, je dirais que la bénédiction, euh, ce serait plus du genre que voilà, la bénédiction, ça peut représenter un peu l'abondance aussi. Hein. Ou aussi la bénédiction par rapport à vos projets. Hein. Bon, quand on a des projets, forcément, on est obligé de passer par quelqu'un en général. Hein. Un exemple que je donne, hein, qui a un projet d'être indépendant, d'ouvrir un commerce, etc. Bon, voilà, les sous, ça tombe pas du ciel. Il y a, il y a un banquier, par exemple, hein, pour faire un prêt. Hein, je vais me servir de cet exemple-là, hein, pour être le plus compréhensible possible. Donc, par exemple, pour celui qui a le projet d'ouvrir un magasin, un petit indépendant qui veut se lancer, je ne veux pas dire se lancer dans l'eau, bien entendu. Bon, pour le petit indépendant qui veut se lancer, je veux dire qu'il aurait la bénédiction de son banquier qui lui accorde le prêt pour lancer justement son projet. Et avec la carte de l'ordre, justement, en lançant le projet, vous aurez, je veux dire, la capacité de diriger tout comme bon vous semble. En même temps, voilà, il y a la carte du samsara qui est la chance, hein, mais les idéaux, c'est à peu près la même chose, même qu'il y aura des difficultés, voilà. Vous aurez quand même la bénédiction de la personne qui sera derrière vous, forcément, et vous pourrez diriger exactement dans le sens que vous voulez. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.